Alors, le SICTOBA, donc, dans son programme, a l'intention de réaliser une vingtaine d'aires de compostage de quartier. Actuellement, nous en avons une douzaine d'installés, ça représente à peu près 300 foyers. L'intervention du SICTOBA et l'installation d'une aire de compostage nécessitent néanmoins une implication des habitants du quartier. En fait, dans ce quartier, on s'est tous installés en même temps. Ce sont des logements sociaux. La plupart des gens ont un jardin, mais pas tous, et les jardins ne sont pas très grands. Donc je trouvais que c'était une bonne idée de pouvoir faire un compost collectif plutôt que chacun ait le sien. Et puis tout le monde n'avait pas forcément envie de mettre un composteur dans son petit jardin. Je me suis rendu compte que lors des sensibilisations avec le compostage, certaines habitations ici, dans le haut du village, n'avaient pas de jardin. Donc je me suis dit, ils ont autant de déchets ménagers que n'importe quel autre habitant. Donc je vais les sensibiliser, je vais un peu leur demander s'ils sont d'accord de participer à une opération de compost de quartier. Quand on a mis le composteur de quartier en place, j'étais pas sûre que ça intéresse beaucoup de monde en fait. Donc j'avais des doutes, j'avais peur que ça marche pas ou même que les gens ne se sentent pas concernés. Dans l'installation, c'était d'abord on a sensibilisé les gens, leur a demandé est-ce qu'ils étaient intéressés par un composteur de quartier, en leur expliquant le but. C'est-à-dire de limiter les déchets de table et les déchets verts dans les poubelles. L'avantage qu'il y a, c'est déjà il y a moins de détritus à mettre aux poubelles, donc c'est une économie pour les communes. Et deuxièmement, le compost il sert au jardin, aux plates-bandes, enfin tout à faire des cultures au naturel. Donc c'est une bonne chose. Il y a quand même beaucoup de foyers qui se sont mis à l'utiliser. Les enfants ont beaucoup participé d'ailleurs. C'est souvent les enfants dans les familles qui viennent vider le seau, qui s'occupent de ça. Donc ça a été très chouette. Déjà, c'était mieux pour mettre les déchets des légumes, des fruits. Ça remplit moins la poubelle. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils font des préparations de repas ou des tontes, ils doivent mettre dans un petit seau leurs déchets de table et les amener au quotidien dans le bac. Et ça a été très bien perçu et très facile à installer. Et les gens jouent le jeu facilement, il n'y a pas de souci. Pour que l'aire de compostage puisse se mettre en place, il y a une convention qui est signée. Et c'est une convention tripartite. Donc c'est une convention avec la mairie, avec les habitants et avec le SICTOBA. Nous avons fait une première visite avec la mairie pour trouver, avec le maire et puis la personne qui s'occupe de ça, pour trouver à quel endroit on allait le disposer, pour définir le financement. Donc la mairie a été OK pour financer les bacs. Et pour trouver une solution aussi pour le structurant, la matière sèche. Donc ça a été facile, la mairie est passée aussi par quelqu'un qu'elle connaissait pour nous fournir régulièrement le structurant. Donc ce sont les employés municipaux qui viennent remplir le bac de structurant quand il y en a besoin. Alors bon, l'installation c'est tout simple, on les a calés, on les a alignés, on les a calés. Les mettre de niveau pour que les portes puissent fermer correctement. Et puis on a mis le panneau que le SICTOBA nous a fait passer, qui est vissé sur le bac de structurant. Voilà, l'utilisation du composteur est libre. Les gens qui le souhaitent l'utilisent. Moi, je ne suis pas là pour surveiller qui l'utilise ou qui ne l'utilise pas. Par contre, je suis disponible pour répondre aux questions s'il y en a. Et au niveau de la gestion du composteur, c'est pratique parce qu'il est en face de chez moi. Donc c'est vrai que régulièrement, j'y vais, je le mélange. Si je retrouve des morceaux, des détritus, d'autres déchets, plastiques ou autres, je les enlève. L'entretien des composteurs, nous on passe régulièrement, quelques minutes par semaine. Et on vérifie s'il n'y a pas des erreurs de tri dans le bac. Alors c'est quelquefois des petits morceaux de plastique ou d'aluminium, mais vraiment très peu, quoi. Et donc pour éviter d'avoir du plastique et de l'aluminium, on a fait avec mon épouse, on a fait un petit laïus. C'est le ver de terre qui dit « Excusez-moi, ne m'envoyez pas du plastique, ça m'étouffe, je ne peux pas faire un bon compost et ça va sentir mauvais. » Donc une manière déviée, avec humour, qui sensibilise un petit peu les gens, quoi. On a un seau qui nous a été fourni par la SICTOBA. On met nos déchets ménagers dedans, pas un trop gros morceau en principe. On le vide dans le composteur, ici dedans. Après on brasse à l'aide d'un petit raton, comme ça. On mélange bien, on peut mettre du papier de journal aussi. Et une fois que le tout est bien mélangé,
on prend du substrat qui se trouve ici dedans dans ce bac. Ici un substrat. Voilà comment je fais. Je ramasse quelques pelles de substrat, voilà, que je répands sur mon compost, que je viens de mettre dedans. Et voilà. En principe, bon, j'ai pas mis beaucoup de compost, j'en mets pas beaucoup, mais voilà. C'est aussi simple que ça. Après, je referme le composteur. Voilà. Et le tour est joué, à la nature de faire le reste. Nous avons vu qu'il était possible d'installer des aires de compostage de quartier en milieu rural, sur de la terre, de la végétation, mais il est possible, même dans un espace, on va dire, urbain, bitumé, sans espace vert, sans terre, comme vous le voyez, sur la commune de Joyeuse. Donc nous sommes situés entre la mairie et l'église. Nous utilisons 4 mètres carrés d'espace utile au sol et donc 3 composteurs. Donc lors de la mise en place des composteurs, une inauguration est organisée et on remet aux habitants un seau, un bio-seau qui leur permet de pré-trier leurs déchets de cuisine. On remet également un guide d'utilisation qui leur dit comment utiliser l'air et aussi qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dedans et ce qu'ils ne peuvent pas mettre, tout simplement. Tout ce qui est fruits, légumes, aliments, à peu près tout ce qu'on mange, tout ce qui est naturel. Les trucs qui ne doivent pas être jetés à la poubelle.